propose une tasse de thé en attendant que les autres arrivent. À la bonne vôtre. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin aujourd'hui? Je rassemble tout ça. Normalement, c'est à portée de main. Oui, c'est bien. Voilà. Allez. Ben, écoutez, bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie, bonjour Sabine. Et bonjour les nouveaux qui arrivent. Bienvenue sur ce live de Collimage. Collimage, c'est le nom de ma page Facebook. C'est aussi le nom de mon blog. Pour situer ceux qui ne sont pas du coin, de ma coin, comme dit par chez moi, j'habite les Hauts-de-France, voyez-vous. Enfin, pas de Calais, quoi. 62 méfiteux. Alors aujourd'hui, on est reparti pour une pause créative. On va profiter pour se faire du bien. Ah, c'est du café, Sabine. Ben moi, tu vois, c'est du thé. L'après-midi, c'est du thé. C'est ça de vieillir un petit peu. Donc, ben voilà, je vais retirer mon petit éléphant porte-bonheur qui se présente à vous. La pause créative est là. Ben écoutez, on va partir. Allez, on va ranger ça aussi et on va regarder un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, je suis partie sur l'idée d'une carte que j'ai réalisée avec l'ensemble pli-remis. Alors, comme je ne veux rien vous cacher, je vous raconte toujours tout et toute la vérité. Cette carte, en fait, je l'ai prise dans le catalogue printemps-été. Je l'ai un petit peu arrangé en regardant sur Internet. Donc, je vais vous montrer où je l'ai trouvée. Voilà. Ah, je me souvenais plus que j'avais un. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Salut, Nicole. Tu fais des cartons? Bah, ma pauvre, je sais ce que c'est. Je te plains. Alors, donc, on est à la page 54 du catalogue printemps-été. Et la carte dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est tout en bas ici. Voilà, elle est là. Et c'est vrai que, sincèrement, quand ça s'appelait catalogue d'idées et de produits, c'était quand même une bonne idée parce que vous avez vraiment toujours plein d'astuces quand vous regardez le catalogue. Alors, que va-t-on utiliser aujourd'hui? On va utiliser le set de tampons. Moi, je vais utiliser ça. Maintenant, vous pouvez aussi le faire avec ce que vous avez chez vous. Faudra surtout, vous verrez la technique, mais si vous avez des petits éléments, c'est ce qui permettra d'être bien, de pouvoir faire vraiment comme j'ai fait. Donc, le set de tampons qui est pli-remis. On va utiliser aussi, mais je croyais que je l'avais, mais je ne l'ai pas. Je me suis trompée tout à l'heure. Alors, il est où? Toujours pareil, les bonheurs du direct. Mes découpes, elles sont quelque part par là. Alors, j'ai des découpes qui sont pas loin. Elles vont venir après. Comme je suis une grande paresseuse, je vais utiliser les poinçons surpiqués rectangles. Parce que ça va me permettre de découper le rectangle dont je vais avoir besoin. Mais, ah bah si, ils sont là. Voilà, il s'est fait cacher. Alors, quand on ne met pas de plaque aimantée, vous avez le grand bazar sur votre plaque de poinçons. Donc, si on les remet, ça donne à peu près ça. Voilà. Donc, ici, vous avez les poinçons qui vont avec le set de tampons. Donc, on va les utiliser tout à l'heure. Voilà. Et on va aussi utiliser le papier imprimé qui est toujours trop beau. Lui, il est là. Donc, voilà. Le papier imprimé. Donc, comme j'aime pas faire deux fois la même chose, aujourd'hui, on va utiliser ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Alors, ce quoi on a besoin pour commencer. Vous allez avoir besoin d'une feuille
de papier cartonné. D'une feuille de papier cartonné. Moi, j'ai prise blanche, mais vous pouvez la prendre assortie au papier imprimé que vous avez choisi. Je trouve que là, le blanc, mon modèle, il est parti. Voilà. Je trouve que le blanc se marie vraiment très très bien avec ces couleurs, mais vous pouvez, alors comme toujours, hein, vous regardez le dos de votre pochette de papier, voilà, et vous avez ici, alors ici avec celui-là on peut prendre le gris souris, le baie des Bermudes, le fleur de cerisier, narcisse et lys, rouge rouge et murmure blanc. Donc ça, avec ça, on est vraiment aidé, on n'a plus qu'à se concentrer sur le travail. Donc la feuille de papier cartonné, elle fait 21 par 14,8. C'est donc un demi A4. J'ai marqué le pli à 10,5. Comme ça, ça c'est déjà fait. On va avoir besoin aussi de bandes adhésives. Alors les bandes adhésives, elles sont bien parce qu'elles font toute une longueur. Et sincèrement, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Elles se présentent comme ça. Et vous n'avez plus qu'à les couper, on verra ça tout à l'heure, et utiliser la taille dont vous avez besoin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer très facilement par les mousses 3D. Et je me rends compte avec effarement, vous voyez ce qui me reste en mousse 3D, les grands. On peut toujours les remplacer par les petits, on en met un peu plus, ou on utilise les bordures. Mais bon, j'ai reçu des commandes ce matin, et ben non, je me suis oublié. Ça, c'est un petit peu le problème de la bête. On va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de ficelle aussi. De ficelle. Alors, de fil de lin. Moi, je crois que j'ai encore l'ancien modèle. Le nouveau modèle est un peu différent. Mais bon, de toute façon, ce sera pour accrocher nos petites enveloppes. Et ben voilà. Alors, pour aussi accrocher nos petites enveloppes, j'ai des mini points de colle. J'ai trop travaillé, ouais, sans doute. Des mini points de colle, ça se présente comme ça. Alors, il faut que je regarde parce que j'ai lu quelque part que les nouveaux points de colle sont positionnés autrement. Donc, il va falloir que j'explore une commande d'une cliente pour voir comment ça se présente. Allez, hop, c'est parti. Donc, on a notre papier cartonné blanc ou de couleur qu'on a plié à 10,5. Donc, je vous rappelle, 21 par 14,8. Ça, c'est une base de carte standard. Donc ça, on la laisse de côté pour que je la retrouve tout à l'heure. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier imprimé. Alors, le papier imprimé, il fait 14,8 par 10. Donc, il sera un peu moins grand que la base. Donc, 14,8 par 10. Celui-là, il va me servir de fond. Je ne vais pas y toucher. Donc, je le laisse de côté pour tout à l'heure. Je vais prendre un autre morceau de papier imprimé qui fait aussi 14,8, c'est 14,3, toutes mes excuses. Donc je vais prendre un petit papier pour vous le remarquer. Je me suis fait des petits brouillons tout à l'heure. Hop, hop, hop. Le papier imprimé. Voilà, papier imprimé. Il fait 14,3 multiplié par 10. Voilà, comme ça, celles qui me connaissent savent que j'écris pas très bien. Mais c'est pas grave, vous allez lire. Comme ça, je vais le laisser ici. Alors, ce papier imprimé, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis un peu paresseuse. Je l'ai prédécoupé parce que ça utilise la grosse Big Shot. J'aurais pu vérifier. Ah, j'aurais pu passer, regardez, j'aurais même pu passer dans la petite. Mais bon, j'ai fait dans la grosse. Donc là, j'ai plus qu'à le décoller. Voilà, le défaire. Et je vais pouvoir me garder ça pour un autre projet. Voilà. Donc, celui-là, il est dans la série des... Elles sont bien ces... Comment dire? Ces poinçons qui font toute une gamme. Là, c'est des rectangles surpiqués. Vous voyez, vous en avez quand même... Vous en avez 13. Et là, moi, j'ai pris l'avant-dernier. Alors, si vous devez le tracer à la main, parce que c'est tout à fait possible, vous allez mettre 1,5 cm de chaque côté. Sur chaque côté, vous tracez 1,5 cm. Alors, vous tracez de l'autre côté, évidemment. Hein. Alors, je me suis fait des repères sur ma table pour être bien centré. Vous voyez comme je suis. Donc, ça m'énerve, mon merci beaucoup. Donc, vous tracez de l'autre côté
un cadre à 1,5 cm de chaque bord. Vous découpez et comme ça, vous allez avoir votre cadre qui viendra se poser sur la base qu'on a découpée tout à l'heure. Voilà, il viendra se mettre ici. Et ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, on a besoin d'un certain nombre de choses. On a besoin de petites enveloppes. Alors, les petites enveloppes, voilà, j'en ai déjà découpé quelques-unes, ne sachant pas trop combien j'allais en utiliser. Et surtout, il y en a une que j'ai pas faite parce que je voudrais vous montrer d'où elle sort, ma petite enveloppe. Ma petite enveloppe, elle sort de ce tampon-là. Alors, ce qui est sympa dans ce projet, c'est que vous allez pouvoir utiliser plein de chutes de papier. Alors, des chutes de papier pour les enveloppes et après ça, pour la déco aussi. Donc, j'enlève ces petites enveloppes et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je prends un morceau de papier blanc. Voilà. Je vais faire du jaune. Donc, j'ai mon jaune. Alors, comme il précise du narcisse d'hélice, ben voilà mon narcisse d'hélice. Je l'ai sorti, je le dégaine. Alors, toujours pareil. Hein. Il y a un bec. Donc, on lui ouvre le bec. Voilà. Et on vient chercher l'encre. Comme on n'a besoin que de l'enveloppe, donc on ne va pas hésiter. On va centrer notre enveloppe. Qu'est-ce que ça bouge, punaise? On centre l'enveloppe et on vient tamponner ici. Et voilà. Donc ensuite, ben, hop, la bonne habitude. J'ai fait claquer. C'est pas très agréable. Donc ensuite, je viens le nettoyer. Donc je commence par appuyer sur mon éponge là. Et ensuite, je peux frotter. Voilà, maintenant il est propre. Il pourra resservir peut-être tout à l'heure. Voilà, forte de l'expérience de la dernière fois, je vais prendre la mini machine de découpe. Mais je vais enlever mon papier en dessous. Parce que s'il y a du papier ou s'il y a de la hauteur, eh ben, ça glisse, ça tourne. Donc, hop, vous allez comme ça voir mes belles marques. Je prends ma petite machine. Elle est vraiment trop mignonne, ma petite machine. Hop, voilà. Mes plaques sont là. Alors, hein, on se souvient. J'ai toujours un post-it à portée de main. On met la 1, parce qu'on sait compter, donc on sait faire. Hein. On met la 2. Il n'y a rien à faire. On met la 2. On va mettre la petite découpe à faire ici. Voilà, je vais la maintenir avec mon post-it. Et je prends la petite enveloppe qui est dans les découpes dans la pochette des poinçons. Voilà, hop. Voilà. Et je viens positionner. Alors, je vais le mettre à l'endroit de mon enveloppe, comme ça j'y verrai plus clair. Parce que l'enveloppe, le poinçon a un sens. Il est censé, punaise. Il est intelligent. Il est censé. Donc, on positionne. Et pour être sûr que ça ne parte pas, on met un post-it. Surtout quand on est en direct. Ça permet d'éviter les catastrophes. Voilà, on glisse. Et il n'y a plus qu'à tourner. Et voilà, j'ai ma petite enveloppe qui est découpée. Hop, elle est là, ma petite enveloppe. Et la voilà, ma petite enveloppe. Donc, on va laisser les enveloppes de côté parce qu'on va continuer à découper. Alors, je voulais vous montrer aussi la découpe de l'escargot que je vais utiliser. Voilà, je l'ai tamponné. Je l'ai colorié parce que, bon, ça n'a rien de passionnant, comme je dis à chaque fois, hein, de voir quelqu'un qui colorie. Mais par contre, on ne s'attend pas forcément à ce que la découpe, vous voyez, il a un petit mot, comment ça va se passer. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On met nos 2 plaques. Voilà. Je mets mon petit escargot avec son petit courrier. Voilà. Et regardez ce qui se passe. En fait, la découpe ne prend que l'escargot. Elle ne prend rien d'autre. Donc, le petit mot, vous allez pouvoir le garder pour l'utiliser après ou pas. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Hop, je mets ça. Je mets...
Alors, je sais que Sabine a un super scotch de masquage qui est fait par la marque Tesa et qu'elle trouve à Leroy Merlin. Sauf que Leroy Merlin est fermé. Donc, voilà, ça c'est fait. Et on va pouvoir... Alors, je rajuste mes plaques. Je démarre la Big Shot. Et voilà. Oh là là, elle coupe trop bien quand même. Alors, n'ayez pas peur quand vous utilisez pour la première fois une Big Shot. Les plaques sont neuves, donc elles crissent. C'est pas qu'elles ont mal, hein. C'est que le plastique se fait. Et donc, vous voyez, vous allez récupérer uniquement le petit escargot. Voilà. Ouais, elle est trop mignon, moi j'adore. Et vous avez vu, j'ai pas tout à fait terminé de le colorier, je vous montrerai après. Mais tant qu'on a la Big Shot, on va la garder en main. Et le petit mot, vous voyez, vous pouvez l'utiliser en utilisant des ciseaux ou en prenant une découpe, il y a toujours de quoi faire. On le garde précieusement de côté. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des découpes. Parce que moi, dans ma carte de base, j'ai mis des champignons. Voilà, des champignons et un petit cœur. Donc, on va se faire les découpes. Alors, quand je vous disais que ça utilise les chutes, donc voilà, j'ai pris mes chutes de Narcisse Délice. J'ai pris des chutes de BD Bermude et des chutes de Rouge Rouge. Donc là, j'ai besoin d'un cœur au moins. Donc, hop, je vais prendre un cœur. J'aurais besoin peut-être aussi. Je vais peut-être faire un cœur et un champignon. Parce que quand, même avec cette petite Big Shot, qui peut le plus, peut le moins, hein, là, elle peut pas beaucoup, mais elle en fait beaucoup quand même. Et je vais prendre, là, je vais découper un champignon. Tiens, j'avais envie d'en mettre un gros. Donc, est-ce que mon gros champignon passe? Oui, en lui causant gentiment, il va passer. Alors, je vais mettre le champignon et je vais mettre un cœur. Voilà. Et, alors, on va même tester en direct. Je voudrais des champignons d'autres couleurs. Donc, je range. Alors, faites attention parce que les petits poinçons comme ça, punaise, c'est coquin. Ça se met partout. J'ai envie d'en mettre un petit bleu, un champignon bleu. Donc, je vais prendre une chute bleue comme ça. D'un seul coup, d'un seul, on va pouvoir... on va utiliser des toutes petites chutes. Voilà, une petite chute de bleu et une petite chute de jaune. Voilà. Alors, je vais déplacer mon champignon, mon petit cœur. Je vais mettre du bleu ici et du jaune ici. Voilà. Et je vais mettre mes petits champignons. J'en mets un là. Voilà. Et j'en mets un autre ici. Comme ça, en une seule fois, normalement, ça devrait découper. Ça fait bien avec la grosse, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas avec la petite. Hein. Je remets bien la troisième plaque. Voilà. Et on roule. J'enclenche et ensuite je mets ma main en haut. A priori, tout est passé. Oh, merveilleux. Merveilleux, dit la mouche, je vole. Alors, voyons ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré un champignon jaune. Un bleu qui est allé se promener, il est là. Voilà. Un champignon bleu. Et ça, je vais le ranger dans la boîte. Un petit cœur. Et normalement, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça, hop, on peut peut-être sortir encore une fois. Voilà, donc j'ai un champignon. Et maintenant, il va falloir que je nettoie un peu tout ça. Que j'enlève. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour préparer? Voilà. Alors, le cœur est sorti, c'est bien, il peut rentrer dans sa maison. Voilà. Le champignon est ressorti. Là, vous avez vu, le champignon jaune n'est pas ressorti. Donc, je vais prendre mon outil touche à tout. Voilà. Et il y a des petits trous. Vous voyez là? Des petits trous. Donc, je vais venir mettre la pointe ici. C'est petit, hein, avec mes gros doigts. Hop. Pensez à Marc quand il... Marc, c'est un collègue démonstrateur. Il parle toujours de ses doigts de bûcheron. Mais quelque part, des fois, on se demande si on n'a pas tous un peu des doigts de bûcheron. Et quand c'est un peu sorti,
hop, on va pouvoir venir, voilà, un champignon. 1, 2, et ben voilà, l'autre il est sorti aussi, c'est magnifique. Hop, là, les champignons vont rentrer à leur maison, pour pas les perdre, parce que des petites choses pareilles, en plus de ça, ça plairait bien à ma câline. Là, mon champignon, vous voyez, il a pas été vidé, donc je vais les vider. Toujours pareil, je prends mon outil touche à tout et je viens appuyer ici. Et voilà. Donc normalement, a priori, je devrais avoir tout ce dont j'ai besoin. Je vais rassembler tout le monde et on va passer au montage. Hop, zou. Alors, ça c'est bon, j'ai pour mon fond, j'ai mes enveloppes. Voilà, j'ai mes enveloppes. Ah, j'en étais à mon, c'est vrai, mon petit escargot. Alors, mon petit escargot, voilà. Si vous ne les connaissez pas encore, là, les blends, ce sont des marqueurs à alcool qu'on peut utiliser vraiment sur tout support, sur du rhodoïde, sur des perles pour les transformer. Tiens, on va peut-être utiliser, regardez ce que ça peut faire. On est dans des tons bleus. Si j'ai besoin de mettre on va faire ça sur une grosse perle. Donc je prends, là je vais prendre la pointe épaisse. Regardez, là on est en argent, mais si je veux qu'elle ait des reflets bleus, voilà. Regardez. On voit bien que ça donne des reflets bleus. Donc ces marqueurs-là sont très sympas. Et ils sont super agréables à utiliser. C'est un coloriage qui est tout à fait agréable. Alors, je m'étais dit que je ferais les yeux de mon escargot en... Ça, c'est un piscine party, je crois. Alors, moi, j'aime bien utiliser la pointe fine. Parce que je trouve que la pointe pinceau, elle est des fois épaisse. Mais voilà. Pour ça, ça suffit. Hop. Sinon, on utilise la pointe fine pour faire... le contour. Et ensuite, on utilise la pointe large pour colorier à l'intérieur. Mais faites attention, c'est des feutres vraiment à garder que pour vous, à surtout pas les prêter à vos enfants. Même si derrière votre dos, comme Miss Rosalie se prend un horizon bruyère, un violet bien joli, et qu'elle le met sur son pantalon jaune soleil, vaut mieux éviter, hein, parce que sinon après ça les pointes elles sont un petit peu mourutes. Et voilà, j'ai colorié mon enveloppe. Moi je commence par le tour, ce qui m'évite de dépasser, et ensuite ben, je remplis. Alors là, sur une lettre, il n'y a pas de problème d'ombre ni quoi que ce soit. Voilà, mon courrier est prêt à être posté. Voilà, alors ouais, ça c'est rangé. Alors c'est dommage, Stampin' Up a arrêté les grosses boîtes qui nous permettaient avant de ranger les tampons bois. C'est une des boîtes qui est excellente pour pouvoir ranger les feutres. Mais bon, maintenant ils ont des casiers super extra top. Alors, là, on voit bien qu'ici autour, il y a encore pas mal de blanc. Et comme le fond de ma carte est très clair, on va pas trop les voir. Donc, je vais passer de l'encre. Je vais ancrer les bords de mes enveloppes. Alors, hop, 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 celle-là, celle-là. Et je vais les ancrer. Alors, je vais prendre... Est-ce que le chat est passé par là? Non, ça va, il n'est pas passé par là. Donc là, par contre, il faut que j'enlève les poils. Alors, j'en vais prendre du jaune qui est là pour les... Voilà. Donc, je prends de l'encre, je prends une enveloppe et je vais venir passer, et ça va donner du relief en même temps à vos enveloppes. On va ancrer les bords tranquillement. Une, je vais en faire deux comme ça. Voilà.
Vous allez voir que tout de suite, sur le papier de fond, on va les distinguer beaucoup mieux. C'est petit pour mes gros doigts, hein, mais bon. Hop. Voilà. Et sur... Alors, l'avantage des petites éponges, c'est qu'elles ont plusieurs côtés. Donc là, comme je vais changer de couleur, bah, je tourne mon éponge. Et là, bah, tiens, je vais prendre du rouge. Voilà. Hop. Éponge volante. Bon, il y a toujours des petits poils de chat, mais ça, on ne peut pas empêcher. C'est ma nénette qui aime bien. Alors, n'hésitez pas, si vous faites à peu près l'équivalent ou le même, à faire comme Marie-France. Marie-France, elle m'a mis la... Alors, peut-être pas sur la vidéo, parce que des fois, ça se perd. Mais mettez la photo de votre réalisation quand je fais l'annonce. Comme ça, moi, je les récupère après, puis je peux les mettre en avant votre travail. Parce que vous avez toujours beaucoup d'imagination, et c'est ça que j'adore. C'est ce côté partage d'idées, d'imagination. Plus de ça, on n'a pas forcément les mêmes choses chacune chez soi, donc c'est assez sympa. Donc ça, je replanque ma petite éponge en priant bon Dieu. Non, je la mettrai à nettoyer avant comment dire, regardez, j'arrive même à avoir des poils là-dessus. Alors, donc tout à l'heure, je vais montrer comment l'ouvrir. Maintenant, pour le refermer, j'ai mis un point noir de l'autre côté de mon encreur, de façon à ce qu'on puisse pousser. On pousse et comme ça, on ne se marque pas trop les doigts et on peut ranger. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Oui. Donc, mon rouge, je n'en ai plus besoin. On peut l'enlever. Mon papier découpé est quelque part, il est là. Voilà. Donc là, je positionne juste pour savoir où je vais mettre les choses. Tout à l'heure, donc je dispose, ça me permet d'avoir une idée de ce qu'il me reste encore à faire. Mon petit escargot, il ne veut pas venir avec moi. Allez, viens, c'est l'heure. Donc l'escargot, il va venir tout à l'heure se poser par ici. Et je vais pouvoir savoir où je vais positionner mes champignons. Là, je vais en mettre un là. Alors celui-là, il est plus joli de l'autre côté. Voilà. Oui, il y a des fois des choses qui ont un sens. Un champignon par ici, un autre par là, un bleu par ici. Parce que ces éléments que je suis en train de positionner, les champignons, ils vont être collés. Donc, voilà, on va mettre un cœur ici. Voilà. Maintenant que j'ai positionné, je vais pouvoir coller puisque je vois à peu près ce que je veux faire. Vous voyez, l'outil touche à tout, il sert vraiment à tout. Et comme je parle beaucoup, à la vôtre. Alors oui, les éponges, bien sûr qu'on peut les laver. C'est le gros avantage, c'est que, comment dire, que ce soit les éponges ou les éponges ou les doigts mousse, une fois que c'est utilisé, il faut les laver, les laisser sécher. À un moment même, les doigts mousse, je les passais au lave-vaisselle, voyez-vous. Bon, mais maintenant, sincèrement, avec les éponges, déjà, ça fait moins de bruit quand Kaline me descend par les escaliers. Et ensuite, il y a plusieurs côtés et ça me permet, moi, de les laver. Et quand elles ont, comme ça, je les... Alors, mon outil touche à tout qui va me permettre de soulever mes affaires. Voilà. Non, sincèrement, tout se lave. Alors, quand vous utilisez les encres à base d'eau, si vous utilisez une Stazone ou... Ouais, ça, alors là, ça ne se lave plus. Parce que la Stazone nécessite un nettoyage avec un produit spécial. Voilà, un petit champignon. Le deuxième, oui, vraiment... Ils sont très autonomes aujourd'hui. Alors, j'ai un voisin qui est en train de faire sa grande lessive depuis dimanche. Alors, est-ce qu'ils repartent en vacances ou est-ce qu'ils reviennent de vacances? Je ne sais pas. Mais, il passe son temps à faire de la lessive. Oui, avec du produit pour vaisselle. Et même, je vais dire, à la limite, simplement à l'eau,
ça suffit. Ah, Marie-France, elle avait des problèmes de connexion. Ça arrive. Le temps est en train de changer, peut-être. On va en mettre un autre ici. T'as pas loupé grand-chose, Marie-France, c'est bon. Tout va bien. De toute façon, vous le savez, vous l'avez en replay. Hein. Je coche la case disponible. Il propose soit à 30 jours, soit à définitif. Je laisse toujours. Et des fois, ce que je fais, c'est que je la retravaille quand les démarrages ont été un petit peu foirés. On va le dire carrément. Donc voilà. Donc ça, j'ai fait mon fond. Maintenant, je vais m'occuper de positionner ma mousse autour de mon cadre. Donc, voilà, je repose ça et je vais retourner mon cadre, ce qui va être le cache. Ça peut faire une fenêtre. Alors là, je vais avoir besoin de mes bandes. Alors, tous les petits morceaux sont bons à prendre. Regardez, moi, il m'en reste. Je vais les utiliser. C'est pas la peine de gâcher. On va essayer déjà d'en prendre une parce qu'une grande, c'est quand même plus facile. Hop. Alors voilà, donc ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est comme la mousse 3D. Il y a une protection d'un côté, une protection de l'autre. Donc on prend les ciseaux pour dégager une bande. Hop, voilà. Et on enlève la bande dont on a besoin. Voilà. On enlève une des parties qu'on met à la poubelle parce qu'on n'en a pas besoin. Et on vient la mettre, la partie collante, voilà, ici. Et vous venez la mettre en bordure de votre cadre. Alors, la première, vous pouvez la mettre en limite de découpe, puisqu'après, de toute façon, il y en a une autre qui va venir se mettre ici. J'ai pas assez, bon, je garderai mes petits kikis pour un autre jour. Donc là, j'ai besoin d'une autre bande. Voilà. Je retire une des pellicules. Celle-là, elle veut bien partir. Et je viens la mettre ici. La pellicule, j'aimerais bien ne pas la retirer trop. Mais des fois, ce sont les choses qui décident. Voilà. Je vais venir la mettre comme ça. Voilà. Et quand je suis arrivé au bout, je retire le superflu. Voilà. Et je la colle. Et voilà. Donc maintenant, il me faut encore des bandes pour les autres côtés. Hop, voilà. Alors, même faute, même punition. Et on viendra boucher les trous après. Hop, peut-être baisser un petit peu. Hop, voilà. Donc moi là, l'avantage en plus de ça, de la découpe, c'est qu'elle... il y a un surpiquage, donc j'ai plus qu'à suivre le surpiquage. Alors là, comment dire, même si c'est pas forcément bien coincé, c'est pas très grave puisque ce n'est pas une carte à secouer. On utilise ce genre de bande pour les cartes à secouer aussi. Mais là, comme on ne fait pas une carte à secouer, donc ça n'a pas grande importance. Donc je vais quand même venir fermer ici. Là, il me faut ça. Non, Kaline, c'est pas l'heure. Kaline, tu te pousses. Allez, bouge. Oui, je sais que tu es là. Non, c'est pas l'heure de faire des câlins. Hop, zou. C'est juste pour faire de la... Vous avez droit à la visite de mademoiselle Kaline. Mais bon, elle va partir parce que j'en ai pas besoin. Allez, pousse, bouge. Allez, le chat. En plus de ça, elle perd ses poils. Heureusement, je pense que j'ai une copine qui m'a montré une brosse qui fonctionne bien. Elle m'a prêté la sienne, donc j'ai testé. C'est génial. Donc j'attends que la mienne arrive.
et je vais pouvoir la brosser. Et voilà, on termine le cadre. Voilà, il n'y a même peu besoin de couper. Voilà, donc les petits bouts, comme je vous dis, on gaspille rien, tout va pouvoir servir. Hop, hop et hop. Et voilà, je range mes petites. Donc vous avez une hauteur ici qui va permettre que les petites enveloppes puissent se promener. Alors, ouais, je vais mettre comme ça. Vous voyez, c'est pas, j'ai pas pris, c'est à l'estime que j'ai fait ma découpe. Donc, vous voyez, c'est un peu plus court là que là. Bon, ouais, je vais faire comme ça. Donc, je vais prendre le plus grand et je vais le retourner de façon à pouvoir ici installer mes petites ficelles. Alors, comment je mets mes petites ficelles? D'accord. Je vais déjà aussi voir à quel endroit je mets toutes mes choses. Hop, hop. Donc, ça va faire comme ça. Donc, ici, comme j'ai quelque chose qui est jaune, je vais éviter de mettre une enveloppe jaune par ici. Donc, la jaune, on va plutôt mettre une rouge par ici. Une rouge. On va mettre une verte. Enfin, une bleue. Non, on va mettre... hop là. Une jaune par ici. Voilà. Une rouge. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et peut-être une cinquième. Voilà. Par ici. Comme ça va me permettre de savoir à quel endroit je dois les positionner. Hop, parce que là, il faut que je les mette à l'envers. Donc, je vais retirer la protection qui est sur le côté sur lequel je veux mettre mes petites enveloppes. Ah non, le chat, j'ai dit non, c'est bon. Je crois que j'avais fermé la porte si elle continue parce qu'elle est pénible. Alors, je prends... donc, ce qui est à gauche va passer à droite. Il faut que je me remémore. Hop. Donc, je vais retourner mon enveloppe, elle va venir là. Et je vais mettre un glue dot. Un point de colle. Voilà. Alors, hop, on va la faire qui tombe comme ça. Vous voyez, on prend comme ça. Voilà. Et j'ai pas préparé ma ficelle. Il n'en faut pas beaucoup de ficelles. Hein, vous voyez, ça fait 10, donc il vous faut 5. Vous voyez, moi, je prends un petit morceau de ficelle, ça suffira. De toute façon, après ça, on rectifie. Alors, ma ficelle, je viens positionner ma ficelle sur le glue dot. Hop, ici. Voilà. Hop. Et ça va tenir. Et ensuite, je vais venir. Donc, on est sur l'envers. Et je vais venir. Ah, il y a un petit bout de plastique qui était resté là. Ça va pas, ça. Et je vais venir positionner mon enveloppe ici. Hop. Tout à l'heure, quand ce sera collé sur la base, il n'y aura plus de problème. Donc ça, celui-là, il va être un peu plus grand. Je prends ma ficelle. Un bout de ficelle. Je prends mes points de colle qui ont disparu. Ils sont allés trop loin. Le point de colle sur celle-là. Hop. Viens là, mon enveloppe. Décidément, les choses, elles ne veulent pas venir. Là, je vais essayer de la mettre dans le bon sens. Donc, je prends, j'appuie sur mon point de colle et je viens retirer. Et maintenant, je vais pouvoir mettre ma ficelle comme ça. Hop. Je mets ma ficelle et je vais venir mettre mon enveloppe. Voilà, un peu plus bas. Et me dire que celle-là, vous voyez, je vais peut-être la remonter. Mais on verra après. Ensuite, une bleue qui est au centre. Elle a besoin d'un tout petit morceau de ficelle. Hop. Mon cadre autour de mon espace, c'est une bonne idée. Je suis contente de moi. Oh bah, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Donc, je prends... Quelque part, peu importe, les lettres dans la sacoche du facteur, elles sont pas forcément toutes à l'endroit, hein, pour même s'ils essayent. Mais bon. Hop, un petit bout de ficelle.
un petit bout de ficelle. Voilà. Alors on peut mettre des fleurs comme ça. On peut mettre quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? On peut mettre des petites voitures. On peut mettre des personnages qui flottent dans l'air. Voilà. Une autre ici. Toujours pareil, hein, le glue dot. Je vais remettre encore une perpendiculaire. Hop, voilà. Là, je la mets là. Un petit bout de ficelle. Alors là, je la redresse parce qu'elle était pliée. Voilà. Hop, voilà. Et maintenant, on vient la mettre. Celle-là, elle peut aller jusqu'au bout. Voilà. Et on va en mettre une dernière. Un peu en haut. Hop, hop et hop. Une dernière, non. Allez, un petit morceau. Un point de colle. Voilà, un point de colle, une ficelle. La ficelle, on ne sait plus par quel bout la prendre. Voilà. Hop. Ah, Sylvia, je suis contente qu'elle soit là. La pauvre, elle se morfond à cause du confinement. Voilà, alors ici, et voilà. Tu arrives à la fin, mais tu sais que tu pourras faire le replay, ma belle. Alors maintenant que j'ai mis toutes mes petites enveloppes, ben, je vais leur rétrécir les petites queues parce que c'est pas la peine que ça dépasse de mon projet. Donc on va faire comme chez le coiffeur, une petite coupe, mais là c'est une coupe gratuite. Et voilà. Donc maintenant que mes enveloppes sont mises, j'ai plus qu'à retirer les protections des autres endroits. Une. Voilà. Alors, comme je vous l'ai pas dit, mais pendant que je travaille, c'est vrai que c'est très difficile, n'est-ce pas, Sabine, de regarder en même temps ce qui se passe dans la messagerie et ce que je fais comme travail. Ah, regardez, ah ben voilà, il y en a une qui est partie, elle n'a pas assez bien collé. C'est pas grave, elle va être domptée tout à l'heure. Je la remets en place. Hop, tu veux tenir en place, ma belle? Hop, hop, et va pas là. Voilà. Regardez, ça fait rigolo quand même. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc maintenant que j'ai tout ça, on va faire attention que mes petites, tout ce qui se balade ne soit pas encore un qui tombe. Mais alors, pas chute des feuilles pourtant. Hop. Bon, je les recouperai là après. Et maintenant, je vais venir les positionner sur ma base. Et voilà. Donc là, je vérifie qu'elles ne sont pas coincées. Hop, 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 hop. Et voilà. Et voilà. Hop, tout le monde est en train, le courrier est en train de partir. Voilà. Hop, on aurait pu mettre les... Mais c'est pas là, ça va. Alors maintenant, bon, j'ai coupé quand même la petite ficelle qui faisait sa révolutionnaire. Ah, je vais peut-être en profiter pour la remonter. Il n'y a pas de raison après tout. Allez, viens là. Hop. Hop. Et voilà. Et ben voilà, elle est remise. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à installer le petit champignon. Mais le petit champignon, il est joli. Si on lui met une petite base rouge pour faire ressortir. Alors, pareil, on part dans les chutes. Et on prend un petit morceau que j'aurais peut-être pu sortir avant. Mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, ben, j'en reste. Ça va aller là. Et on va prendre le coupe-papier. Et on va prendre, je pense que 2 cm et demi, ça devrait être pas mal. 2 cm et demi, on verra, on raccourcira. 2 cm et demi, donc un papier qui contraste avec la base. Hop, 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 2 cm et demi. Ouais, bah 2 cm et demi, ce sera beaucoup trop large. Donc on va mettre 2 cm. Donc 2 cm.
si ça fait trop épais, ce ne sera pas joli. Voilà, 2 cm. Et alors, pareil, vous voyez, hein, moi j'aimerais bien que ça fasse ça. Donc je marque. Alors, c'est bien là, une marque d'ongle, comme ça vous voyez approximativement ce qui serait bien. Donc je rapproche mon coup d'ongle. On est sur mon ongle. Il est où? Il est là, mon coup d'ongle. Allez, sur 6,5. Oui. 6. Allez, on est parti sur 2 sur 6. Voilà. Donc là, ça va être le chemin sur lequel va se poser mon petit escargot. Voilà. Alors, hop, je vais coller ici. Alors, je vais pas en mettre de la colle partout, hein, je vais en mettre sur les côtés, sur ce côté-là. Ah, comme elle a bavé ma colle. Cochon. Mouchonné. Alors, la colle, c'est pareil, ça se lave à l'eau. Donc, hop, donc, je vais moucher son nez et on va mettre de la colle un petit peu ici et un petit peu sur ce bord-là. Voilà. Pas la peine d'en mettre plus. Et on va venir la positionner ici dans le coin. Alors on essaye d'être 3, voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à mettre le petit escargot avec un point de colle. Pas besoin de remettre de relief parce qu'il y en a déjà pas mal de relief. Voilà. Le petit escargot. J'ai l'impression que ça a bougé. Voilà le petit escargot. Et maintenant, le petit mot. Et un truc qui dépasse. Voilà. Le petit mot. Alors, un des petits mots, il est sympa. C'est le bonjour. Donc, on va l'utiliser. Alors, il est là, bonjour. Voilà. Bonjour. Allez, hop, il me faut un petit bloc. Alors, c'est vrai que l'avantage, moi, j'ai pratiquement tous les blocs. Donc, je vais en prendre un petit bloc pour y mettre mon petit mot. Je vais prendre du rouge. Non, je vais prendre du bleu. Du bleu. Enfin, du bleu. Du BD Bermude. C'est un bleu vert. Moi, j'adore. J'ai aussi une copine qui a... Une copine Jacqueline qui adore ça. Eh ouais, la maisonnette sur son dos. Et là, pareil, on va chercher dans les chutes de papier un petit morceau de papier qui ira bien. Alors, pour savoir si ça fonctionne, vous voyez, je mets le papier sous le bloc transparent. C'est la taille dont j'ai besoin, donc c'est parfait. On tamponne doucement. Hein. L'autre jour, je rigolais, j'étais à la banque et ils me mettaient des dateurs là. Et, ah, moi aussi, je tamponne, mais pas aussi fortement que ça. Moi, je fais ça avec beaucoup de douceur. Allez, on va mettre ça. Je veux que ce soit pas au bord. Sinon, c'est pas forcément ce que je veux faire. On va le mettre ici. Et comme je vous disais, c'est pas le mot que je regarde, c'est la bordure caoutchouc. Je descends comme un ascenseur et je remonte. Voilà, ça c'est fait. Il est joliment écrit bonjour. Si je pouvais écrire comme ça, punaise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper et venir le coller, l'ancrer et le coller. Alors, pour le couper, je veux conserver un espace ici parce que j'ai bien envie de mettre une perle. Mais par contre, je veux que ce soit, comment dire, j'ai pas envie d'en mettre deux. Donc, je vais laisser cet espace-là et avec ma règle, vous voyez, en transparence, enfin, je suis tentée qu'on puisse voir encore beaucoup en transparence, je vais me rapprocher la fin de mon mot, rapprocher de l'endroit où je vais couper. Comme ça, voilà. J'ai une découpe qui est pas centrée. Donc maintenant,
ma mousse, elle est là. Alors, pour retrouver le coin que j'utilisais, je crois que c'était là. Ouais, là, c'était du jaune. Donc, mon petit mou est là. Je vais prendre du narcisse et je vais ancrer les bords avec du narcisse délice. Voilà, c'est cet endroit-là. Hop, hop. Et j'ancre mes bords pour donner un petit peu de lumière à tout ça. Et si Marie-France n'a pas pu se connecter au début, elle aura âgé. Parce que plus à l'heure qu'elle, on a du mal. Hein. Donc voilà, j'ai mis ça, c'est bon. Et je vois avec horreur que j'ai plein de poils de chat sur mon encre. Et c'est pas le seul. Donc voilà, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Et j'ai utilisé la perle que j'ai coloriée tout à l'heure. Il n'y a pas de raison puisqu'elle est prête. Vous voyez celle que j'ai faite en bleu tout à l'heure. Comme ça, elle va reprendre les reflets de la carte dans son ensemble. Hop. Et regardez quand même. Avec l'outil touche à tout, on vient chercher la perle, on prend le côté collant et on vient l'appliquer où on en a besoin. Et comme j'ai pas envie d'être symétrique aujourd'hui, je vais la mettre en biais. Vraiment, voilà. On peut même encore lui causer. Voilà. Et maintenant, je vais la coller. Alors pareil, on ne met pas de colle partout. Pas la peine. Voilà. Et je vais venir la mettre. J'ai mis la colle au mauvais endroit. Ça, c'est fait. Donc, quand on fait une bêtise, il faut la réparer. Donc, je vais essuyer la colle. Les choses ont un sens, pas bête. Donc, je recommence. La colle, c'est en bas qu'on la met. Là, ça va être mieux. Et voilà. Voilà, maintenant, ben, je vais coller tout ça sur ma base. Fermer ma colle pour pas qu'elle sèche. Hop, voilà, ma base. Hop, je prends donc mon papier cartonné qui fait 21 par 14,8. Je marque le pli, c'est fait. Je vérifie que ça s'est bien passé. Un petit plioir. Et voilà. Et maintenant, là, je prends la colle partout. Voilà. Alors, c'est presque une carte de saison dans la mesure où il paraît que la pluie va revenir. Donc, le petit escargot, il va pouvoir aller se promener. Voilà. Hop, hop et hop. On rajustera tout ça. Alors, c'est là que il faut viser astucieusement. Et voilà, la petite carte avec le courrier qui est dans tous les sens. Là, vous voyez, j'ai un petit trou. Donc, je pense que je vais avoir dans mon enveloppe de réserve un petit champignon. Ça permet de réajuster. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Regarde, j'ai un petit champignon jaune qui me reste. Et comme ça, il va venir combler le vide qui est là. Oh, regardez ça. À côté de l'escargot, ça va être sympa. Hop, voilà. Un peu de colle. Et voilà. Alors, j'aimerais bien voir avec quoi vous allez réaliser cette carte. Impatient de voir ce que vous allez utiliser pour réaliser cette carte.
On peut même le mettre ici, le champignon. Regardez ça, il va être trop mignon. Par contre, j'ai pas forcément mis la colle ici comme il faut. Est-ce que tu tiens? Eh bien, regardez. Ah, trop mignon. Voilà, c'est trop chou. Alors, je rangerai tout ça, voilà. Donc, vous avez celle-ci qu'on vient de faire aujourd'hui. Et au départ, l'autre qui était comme ça. Donc, comment dire, c'est vraiment de l'artisanat, c'est-à-dire que même si vous utilisez les mêmes produits, vous êtes pratiquement la même chose, la même technique, on n'a jamais la même carte. Et voilà, celle d'aujourd'hui. Et voilà. Mais écoutez, j'espère que cette technique vous a plu. J'aimerais bien voir comment vous allez l'interpréter, comment vous allez voir. Là-dessus, je vais vous faire plein de gros bisous. Vous retrouvez soit en replay, soit la semaine prochaine déjà. Alors la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le dentiste, misère. Donc j'espère, mais j'ai plus l'heure, j'ai perdu mes horaires. Mais bon, de toute façon, je vous prépare quelque chose pour la semaine prochaine. Et ben voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bisous.